Bienvenue à vous qui avez choisi de regarder ce petit tirage exceptionnel que j'ai ressenti de faire. Si comme moi vous avez depuis un certain nombre de mois, de semaines ou de jours, certaines manifestations physiques qui se sont un tout petit peu renforcées, je parle de grosses migraines, je parle de montagnes russes émotionnelles, je parle d'énergie qui en surquantité et d'un moment à l'autre disparaît totalement pour vous laisser dans un espèce d'état un peu végétatif. Si vous avez l'impression d'avoir retrouvé d'anciennes habitudes, on va dire, de pensée un peu négatives, un peu nostalgiques, eh bien peut-être que ce tirage est pour vous. J'ai mon guide qui m'a gentiment invité à m'adresser à un autre oracle aujourd'hui pour répondre à ces questions que l'on se pose peut-être en toute légitimité, puisque nous sommes humains, nous sommes incarnés et il est normal qu'à certains moments dans notre évolution spirituelle, des doutes peuvent s'immiscer, des questions peuvent se poser en fonction de ce que l'on doit traverser dans notre physique également. Et c'est bel et bien ce qui m'a poussé à me mettre derrière mes cartes de manière d'abord personnelle, puisque j'ai d'abord fait un tirage pour moi et en faisant mon tirage, eh bien, l'élan du cœur qui est le mien m'a tout de suite invité à partager ça avec vous, à refaire un tirage, mais pour ce qui concerne la communauté des artisans de lumière. Donc peut-être que ce message, si vous êtes derrière votre petit écran à regarder ces cartes, eh bien, il y a peut-être un message qui est nécessaire pour vous que vous entendiez, pour vous permettre peut-être de traverser ces moments un peu, on va dire, un peu bizarres, avec un peu plus de clairvoyance et de sérénité surtout. C'est en tout cas l'intention que j'ai mis lorsque j'ai pris mon jeu de cartes dans les mains, c'est de pouvoir participer à quelque chose de plus grand que moi bien sûr, et que ça aidera beaucoup d'entre vous qui êtes peut-être dans les mêmes vibrations ou en tout cas ressentez les mêmes symptômes physiques et physiologiques. Donc l'oracle des artisans de lumière commence par vous laisser un message en vous parlant des enfants des étoiles. Cette carte est là pour nous rappeler que nous sommes bien sûr multidimensionnels, hein. Nous avons en nous la vibration des étoiles, bien sûr, et on nous a invités à nous incarner pour travailler, pour expérimenter, pour grandir et surtout en tant qu'artisans de lumière pour aider la communauté et les gens qui nous entourent. Nous sommes là également pour aider la Terre à élever ses propres vibrations. C'est pour ça que nous ressentons tellement les effets de ses propres changements vibratoires à elle, étant à quelque part de la même famille qu'elle. Eh bien, si l'oracle des enfants des étoiles s'est présenté, c'est tout simplement pour vous rappeler, chers artisans de lumière, que notre mission sur cette terre, eh bien, c'est de nous élever afin de participer à l'élévation des vibrations de la terre ainsi qu'à l'élévation des vibrations de l'humanité. Alors, ça doit passer par le physique, ça doit également passer par l'ancrage que nous apportons à notre corps chaque jour pour justement rester bien dans l'instant présent, ici, sur cette terre, hein, celle que nous sommes choisis pour expérimenter et pour évoluer sur notre propre mission de vie. Cet oracle vient nous parler de 3 vérités qui vont nous aider sur notre parcours. La première, c'est que nous portons chacun la pureté de notre ascendance étoilée. On peut y retourner à tout moment par des instants de méditation, de relaxation. Et lorsque l'on se met dans ces états méditatifs, eh bien, on nous assure que nous retournons là où nous sommes nés, parmi les étoiles, dans notre sommeil. La deuxième, c'est que nous sommes des êtres tellement remplis d'amour que nous sommes capables de tout aimer sur cette planète. Nous avons de la compassion, même pour ceux qui sont meurtris, qui sont effrayés, et qui parfois expriment leur souffrance avec violence, avec cruauté et ignorance.
Maintenant, la capacité de courage, de compassion et de lumière qui existe en chacun de nous s'accroît chez tous les êtres humains. C'est déjà le fruit de notre contribution au sein de l'équipe des êtres qui aiment la Terre et qui aiment la lumière, bien sûr. Et la troisième, en tant qu'artisans de lumière, nous disposons de ressources particulières pour faire notre parcours sur la Terre. Nous avons une équipe d'assistants bienveillants qui répond, lorsque nous nous adressons à eux, à chacune de nos exigences, à chacun de nos besoins spirituels. Donc, il est de notre devoir de nous adresser à eux lorsque nous sommes dans des états de vulnérabilité ou de faiblesse pour retrouver cette lumière pleine et entière. Pour terminer, cette carte vient tout simplement vous rappeler que vous n'avez nul besoin d'attendre d'être fatigué, d'être épuisé, d'être perdu, d'être désespéré pour faire appel à cette équipe d'êtres bienveillants qui nous aiment inconditionnellement. Et vous avez à tout moment le droit et j'ai presque envie de vous dire le devoir de les appeler lorsque vous en sentez tout simplement le besoin pour vous-même, pour le plaisir de ressentir leur énergie et de ressentir le bien-être que cela peut vous apporter à vous et à votre âme. La deuxième, c'est la carte qui vient vous parler et qui vient surtout vous inviter à avoir confiance dans ce grand plan divin qui est là, qui nous guide à quelque part, un peu malgré nous des fois bien sûr. Et c'est une carte qui nous parle de grands changements, qui parle d'un changement presque radical qui se prépare à l'intérieur de chacun de nous. Donc ce changement, bien sûr, peut provoquer momentanément un peu de désordre, de la confusion et activer à quelque part nos peurs à travers notre propre mental qui peut s'inquiéter, qui peut s'interroger, qui peut réfréner nos élans du cœur surtout. Donc cette carte nous rappelle que l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire de la place au nouveau qui se prépare et qui vient vers nous. Même si vous avez peut-être un peu l'impression en ce moment de perdre les commandes dans cette période à quelque part de changement ou de transition, eh bien ne résistez pas au processus, puisque de toute façon, cela fait partie d'un plan divin que l'on n'a pas forcément dans l'entier, dont on n'a pas connaissance, mais qui est là et qui agit pour notre bien-être. Il ne sert à rien non plus d'imposer votre propre sens dans ce plan d'ordre supérieur, et on n'a pas du tout à chercher des solutions, car il n'y a pas de problème qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été est en train tout simplement de disparaître afin de préparer un nouveau chapitre de notre vie. C'est une invitation à garder la foi et à surtout faire confiance à l'univers, au divin qui œuvre à travers nous également et autour de nous pour nous permettre de rejoindre notre véritable mission de vie. Une invitation à vous connecter, alors celle-ci, elle vient tout simplement vous rappeler que lorsque nous sommes peut-être un peu déstabilisés, lorsque nous nous sentons perdus ou tout simplement fatigués, lorsque notre corps nous indique par ses symptômes qu'il s'agisse de migraine, qu'il s'agisse de fatigue, qu'il s'agisse de perte d'énergie, de perte d'enthousiasme, de perte de joie de vivre également, eh bien il est de notre devoir de nous octroyer des moments de méditation. Lorsque les enfants des étoiles déjà nous en parlaient de cette méditation, eh bien il est de notre devoir de nous organiser et de nous ménager dans nos journées des moments pour justement aller se reconnecter à cette lumière intérieure que nous portons en tant qu'artisans de lumière, pour nous permettre de nous reposer dans notre esprit, dans notre psychisme et également dans notre sphère physique. Plus
l'on passe du temps à se nourrir de cette lumière à l'intérieur de nous, plus nous octroyons d'espace à cette lumière, et bien plus nous permettons à nos cellules d'y baigner, donc de se régénérer, de se ressourcer, et également à notre esprit de pouvoir s'agrandir, s'approfondir, notre mental également, puisque lorsque nous sommes connectés à notre cœur, eh bien ce mental peut se reposer, peut se taire, peut simplement s'habituer et se laisser porter par la bienveillance, par l'amour qu'il va certainement ressentir aussi, et nous donner à quelque part l'espace nécessaire également à se ressourcer et donc à nous servir lorsque nous sortirons de ces états méditatifs pour être en pleine possession de notre nouveau pouvoir, lorsque nous nous ressentirons à nouveau bien, légers et pleins d'énergie. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous connecter. Si vous regardez ce tirage, eh bien, il y a véritablement un besoin actuellement au niveau des sphères physiques, au niveau des sphères subtiles, que nous nous connections à notre lumière intérieure, à travers laquelle il nous parle, à travers laquelle le divin s'adresse à nous. La transmission du cœur, lorsqu'elle est tombée, pour moi, a immédiatement résonné dans le sens que lorsque nous sommes dans notre pleine potentialité lumineuse, je ne vous parle pas d'une potentialité mentale, je vous parle bien d'une potentialité spirituelle. Donc lorsque nous sommes à nouveau régénérés, ressourcés de notre lumière, habités de bienveillance, d'amour, de compassion, eh bien nous sommes invités à transmettre ce que nous portons, donc cette lumière à quelque part, cette compassion, cet amour, cette bienveillance également, et de la transmettre autour de nous. Donc c'est vraiment une transmission du cœur pour élever notre entourage, pour élever les vibrations de la terre, pour élever les vibrations de l'humanité. Et ce que j'entends également ici, c'est que nous avons le droit, en tant qu'artisans de lumière, de nous sentir par moments fatigués, de nous sentir par moments un peu seuls également, peut-être même délaissés, j'entends le mot délaissés, peut-être que certains artisans de lumière se sentent un peu délaissés par moments, comme coupés quelque part de cette lumière divine qui nous nourrit. Eh bien, dans ces moments-là, n'hésitez pas à vous transmettre à vous-même également. La transmission du cœur, bien sûr, est peut-être partagée avec d'autres, avec des entourages, avec des communautés, mais doit également être et avant tout donnée à soi-même. Donc, tous ces instants que vous prenez pour vous ressourcer, pour réalimenter cette lumière qui peut-être est un peu affaiblie en ce moment à travers les énergies qui circulent. Je vous rappelle que nous sommes encore dans ce portail énergétique pour quelques jours encore. Il est peut-être possible que ce portail nous ait grandement fatigués et beaucoup travaillé au niveau de nos différents corps. Et c'est peut-être pour ça que l'on ressent ces symptômes physiques un peu plus qu'à l'accoutumée, on va dire. Il est d'autant plus important de faire appel à cet amour inconditionnel qui est en nous et que nous devons nous porter à nous-mêmes d'abord, pour ensuite être à même de le transmettre plus loin. Et le dernier message de cet oracle vient vous parler du service spirituel, qui vient bien sûr parler du travail des artisans de lumière, d'être au service à quelque part du divin, et qui vous parle de doute, que peut-être certains d'entre vous, des fois, doutent un peu de cette capacité ou de cette mission que l'on a en tant qu'artisan de lumière, d'agir ou en tout cas d'être en mesure d'aider les autres. Et c'est tout à fait normal, et c'est quelque chose qui est parfois difficile à lâcher, que l'on a de la peine à se défaire. On n'arrive pas forcément à se débarrasser de ce doute. Et ce doute
par la force des choses, peut ralentir un certain progrès spirituel, un accomplissement de notre mission de vie. Au bout du compte, ce doute ne vous arrêtera pas, bien entendu, mais il peut vous donner l'impression que votre progrès est laborieux et difficile et parfois un peu lourd. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous vous reconnaissez votre propre valeur et votre propre talent, et donc que vous faites et que vous aimez du mieux que vous pouvez. Cet oracle nous invite à prendre conscience que nous sommes à la hauteur de ce que nous faisons en tant qu'artisans de lumière, donc sur notre travail, et que ce que nous faisons a une réelle et véritable valeur. Donc il est temps pour nous peut-être de laisser tomber un peu la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être dans l'incapacité, et nous indique aussi, nous dit tout simplement que cette peur ne peut pas être capable et ne peut pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie, couronnée de succès. Ce n'est pas la peur qui va être dans la capacité de faire les choses. C'est simplement l'univers qui va agir à travers nous et qui, lui, croit en nous. Donc je pense qu'on nous enjoint à nous faire confiance, à croire que ce que nous faisons, même les plus petits gestes, même les gestes les plus simples du quotidien, à partir du moment où ils sont nourris de bienveillance, à partir du moment où vous les faites avec votre cœur, eh bien, ont une véritable et réelle action sur le monde qui vous entoure, que ce soit des animaux, que ce soit la terre, que ce soit des plantes, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille. Tous vos gestes, à partir du moment où vous les remplissez d'une réelle intention et sincère volonté de bienveillance et d'amour inconditionnel, ont de toute façon une portée. C'est une carte qui nous rappelle que nous sommes appelés à servir au-delà de ce que nous avons accompli jusqu'ici. Et c'est bien parce que l'on est prêt, que l'on est capable et désireux de passer à un niveau de responsabilité spirituelle plus élevé et de liberté plus élevée que cette carte se présente. Cela dit, il est possible que votre esprit mette en doute cette capacité, bien entendu. Vous pouvez craindre de ne pas être à la hauteur et de ne pas avoir les compétences ou l'expérience nécessaires, ou de ne pas être aussi bon que d'autres avant vous ou à côté de vous, et de ne pas avoir assez de valeur à offrir. Ces doutes ne sont en rien d'autre que des croyances que vous avez en vous, des croyances blessées à propos de votre propre valeur. Donc il est véritablement temps de vous reconnaître ces blessures et de ne plus accorder de crédit à ces croyances. Vous avez la possibilité de vous libérer de la souffrance qu'elles engendrent en vous et devenir beaucoup plus réaliste quant à vos dons et à votre propre potentiel. Il est véritablement temps maintenant pour vous de croire plus en l'amour qu'en vos propres blessures. Donc c'est encore à nous, c'est encore à vous et à moi également de travailler à se libérer de certaines croyances qui visiblement peut-être actuellement se réveillent un peu plus ou se révèlent, peut-être que d'anciennes croyances, peut-être que de vieilles peurs que l'on a peut-être un peu oubliées sont mis en valeur, sont mis à jour à travers ces énergies de ce portail énergétique et provoquent ces douleurs, provoquent ces états d'âme, ces états d'être que l'on traverse actuellement, justement pour qu'on puisse se consacrer à les reconnaître et à s'en libérer, tout simplement. Donc, à vous, chers artisans de lumière, de faire en sorte et de mettre en place, soit par des prières, soit par des invocations, soit par une aide extérieure. Vous pouvez avoir parmi votre entourage ou vos connaissances des thérapeutes, des gens qui peuvent vous aider à vous libérer de ces croyances, à vous aider déjà à les reconnaître et ensuite à vous en libérer. Donc à vous de faire appel à des êtres
tels que ceux que je viens de vous décrire, ou alors, si vous avez, comme moi, plus l'habitude de travailler seul et de vous faire à quelque part confiance, eh bien de rechercher des endroits qui vous permettent de vous recueillir, de vous asseoir ou de vous coucher pour pouvoir juste vous mettre dans vos propres énergies, dans votre lumière intérieure, afin de traverser ces étapes, hein, parce que pour moi c'est véritablement des étapes que l'on nous demande maintenant de traverser et que l'on ressent peut-être un peu plus dans notre matière, dans notre corps physique, pour nous permettre de passer ce cap supérieur et continuer notre chemin et notre mission de vie. Je vais demander aux anges de l'Atlantide, en tout cas j'ai envie de demander le soutien de ces anges, et je vais voir lesquels se présentent pour nous aider, hein, à nous les artisans de lumière, pour nous accompagner et peut-être nous donner un peu d'énergie, de volonté peut-être aussi, mais en tout cas un soutien et une présence. Alors ils ne se sont pas fait beaucoup prier pour se présenter. Alors, le premier c'est Shamael, qui nous signifie sa présence, donc à nous peut-être de l'invoquer dans nos prières, puisque Shamael vient nous parler de commencement. Donc ça c'était déjà, dans cette carte des enfants des étoiles, c'était déjà ce dont on nous parle, hein. C'est de nouveau de commencement de quelque chose. Et ici on nous parlait d'étapes, hein, de nouvelles étapes. Donc nous sommes actuellement peut-être en phase de préparation pour passer à cette étape suivante. Et Shamael nous accompagne, hein, dans ce nouveau commencement de cette belle lumière. Donc peut-être à appeler, hein, Shamael lorsque vous êtes dans vos méditations, peut-être que lorsque vous avez quelque chose que vous aimeriez commencer, eh bien une petite prière avant de commencer ce que vous avez comme projet, et puis demander à Shamael de vous aider de sa lumière et de son inspiration finalement. Uriel qui vient nous parler de liberté, hein, donc ça c'est, je pense que c'est Uriel qui peut nous accompagner lorsque nous sommes dans nos doutes, hein, en proie à quelque part à nos peurs, et bien de nous aider à nous libérer de ces croyances qui se sont réveillées encore et qui nous freinent, hein, dans notre évolution d'artisans de lumière. Anaël qui nous parle de volonté, parce que en tant qu'artisan de lumière, eh bien la volonté il nous en faut, hein, surtout dans des moments comme en ce moment dans ce portail énergétique. Je trouve que ça demande énormément de volonté de continuer, parce que ce n'est pas toujours facile lorsqu'on est freiné physiquement, lorsque l'on doit passer par des moments de douleur dans notre corps physique. Moi j'ai eu à traverser des journées, voire 3-4 jours avec une énorme migraine qui m'a carrément terrassée et empêchée d'aller travailler, que j'ai accueilli, que j'ai accepté, que j'ai tout simplement laissé passer. Mais lorsqu'on doit traverser des moments comme ça, eh bien, je trouve que ça demande énormément de volonté de vouloir continuer dans cette lumière et dans cette mission de vie. Donc n'hésitez pas, si vous avez des moments où vous perdez votre volonté, ou que vous vous sentez un peu désespéré, un peu découragé peut-être, de faire appel à Amaël dans ces moments-là. Et de lui demander de vous transmettre sa volonté, sa force et son courage. Il y a Michel qui vient vous parler de transmutation. Alors ça c'est vraiment ce qu'on nous indiquait déjà dans les artisans de lumière. Nous sommes dans une étape de transmutation, nous sommes en train de transformer dans nos profondeurs, dans notre être essentiel des choses, du passé,
c'est des périodes difficiles, c'est des périodes déstabilisantes, c'est des périodes douloureuses parfois. Il est nécessaire de faire des lâcher-prises qui nous demandent de renoncer, donc à quelque part nous obligent à faire des deuils. Et ces deuils ne sont pas toujours très faciles à traverser. On nous demande de transformer nos pensées, on nous demande de transformer nos schémas, nos croyances. Et tout ceci, eh bien, Michel nous accompagne. Donc, peut-être également une petite invitation à Michel dans vos prières et dans vos moments de transformation. Et le dernier, c'est Gabriel, hein, qui vient et qui nous parle de bénédiction. Celle-là, je sens que je dois la mettre au centre parce que ce qu'elle m'indique, c'est que nous sommes sous la bénédiction de Gabriel, tous autant que nous sommes en tant qu'êtres et artisans de lumière. Et Gabriel nous bénit de sa lumière, de sa force, de son énergie. De son amour inconditionnel surtout, c'est ce qu'elle me donne à ressentir là, devant moi comme ça. Donc aussi un archange à appeler lorsque vous vous sentez dans différents états d'âme et que vous avez envie d'appeler un être de lumière, et bien sachez que Gabriel s'est présenté et donc qu'il est là. Qu'il n'attend que votre demande pour vous aider et vous accompagner dans ces moments pas toujours très sympathiques à traverser. Voilà, pour terminer, j'ai envie de demander à l'oracle des chakras. Alors, l'oracle des chakras nous propose, nous invite, nous enjoint à travailler sur notre chakra coronal, bien sûr, hein. Nous parle de conscience, d'attention, de réalité et de connexion. Et la carte se nomme présence, donc c'est véritablement revenir à une présence ici, maintenant, dans cet instant. Donc ne pas se perdre dans le futur, ne pas se perdre dans le passé, tout simplement rester connecté à cet instant présent. Envers et contre tout, c'est toujours ici et maintenant que les choses se passent. Celles qui sont passées, eh bien, ne peuvent plus être changées, et celles qui sont dans le futur ne peuvent pas être changées. La seule chose qui compte, c'est d'être ici et maintenant pour construire ce que nous avons envie de voir se réaliser dans notre avenir. Et la dernière, eh bien, vous parle de visualisation, et ça c'est votre troisième œil, hein, dont on vous parle. On vous demande de faire preuve d'imagination, de concentration. On vous rappelle que vous êtes dans l'expérience, hein, divine, vous faites partie de cette grande expérience divine, et de manifester à quelque part au monde votre véritable lumière, en changeant peut-être une certaine vision que vous avez de vous-même. Et donc, encore une fois, si vous regardez la carte, il y a quelqu'un qui médite au centre, hein, qui se connecte à cette magnifique lumière divine. Donc, voilà, pour terminer, eh bien, c'est tout simplement la confirmation qu'il y a, pour certains artisans de lumière, en tout cas pour ceux qui auront cette vidéo sous les yeux, eh bien, encore une confirmation qu'il est nécessaire actuellement, un peu plus que d'accoutumée peut-être, hein, de se consacrer à se recentrer en méditant sur sa propre lumière, en méditant sur son cœur, en méditant tout simplement pour le plaisir de le faire. Voilà. Je dirais que c'est le message, en gros, c'est n'attendez pas d'être mal pour vous occuper de vous. Faites-le tout simplement par amour et par compassion pour vous-même. À très vite.